Qui aurait parié là-dessus? Absolument personne. Même au sein du RN, l'étonnement est total. Et pourtant, contre toute attente, c'est bien Donald Trump qui fait irruption sur la scène politique française avec fracas. Là où beaucoup n'y voyaient qu'une rumeur improbable, il y a désormais des faits. Une véritable rencontre avec Marine Le Pen, pendant qu'à l'Élysée, Macron s'agite, impuissant, tel un fauve enfermé derrière les barreaux. Ne décrochez surtout pas, car ce qui arrive pourrait provoquer une onde de choc capable de rebattre les cartes de la politique européenne. Visualisez la scène. Le locataire de la Maison-Blanche ne se contente plus d'égratigner un partenaire historique comme la France, il affiche désormais, sans détour, sa proximité avec l'opposition nationale. Une telle posture n'a quasiment aucun précédent, et elle pourrait faire vaciller les piliers déjà fragiles des élites européennes. Autre rebondissement majeur. La procédure engagée par Trump contre la BBC prend une tournure inattendue. La chaîne publique britannique, comparable à nos médias d'État, est accusée d'avoir retravaillé des séquences de campagne pour altérer le sens de ses déclarations et le caricaturer en radical. L'ancien président réclame des compensations chiffrées en milliards, affirmant que ces montages auraient terni son image à l'échelle internationale et pesé sur la perception du public mondial. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En France, des groupes audiovisuels financés par le contribuable, notamment France Télévisions et Radio France, auraient relayé ces mêmes extraits controversés. Un papier récent du média Neos démonte, pièces à l'appui, la reprise d'images tronquées diffusées sans véritable contrôle. Simple incompétence ou orientation idéologique assumée? Le doute s'installe et devient difficile à ignorer. Si la tension diplomatique entre Paris et Washington continue de se durcir, l'étape suivante pourrait être judiciaire. Des actions en justice massives visant des organes de presse français ne sont plus impensables, avec à la clé des autres. Qui aurait parié là-dessus? Absolument personne. Même au sein du RN, l'étonnement est total. Et pourtant, contre toute attente, c'est bien Donald Trump qui fait irruption sur la scène politique française avec fracas. Là où beaucoup n'y voyaient qu'une rumeur improbable, il y a désormais des faits. Une véritable rencontre avec Marine Le Pen, pendant qu'à l'Élysée, Macron s'agite, impuissant, tel un fauve enfermé derrière les barreaux. Ne décrochez surtout pas, car ce qui arrive pourrait provoquer une onde de choc capable de rebattre les cartes de la politique européenne. Visualisez la scène. Le locataire de la Maison-Blanche ne se contente plus d'égratigner un partenaire historique comme la France, il affiche désormais, sans détour, sa proximité avec l'opposition nationale. Une telle posture n'a quasiment aucun précédent, et elle pourrait faire vaciller les piliers déjà fragiles des élites européennes. Autre rebondissement majeur. La procédure engagée par Trump contre la BBC prend une tournure inattendue. La chaîne publique britannique, comparable à nos médias d'État, est accusée d'avoir retravaillé des séquences de campagne pour altérer le sens de ses déclarations et le caricaturer en radical. L'ancien président réclame des compensations chiffrées en milliards, affirmant que ces montages auraient terni son image à l'échelle internationale et pesé sur la perception du public mondial. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En France, des groupes audiovisuels financés par le contribuable, notamment France Télévisions et Radio France, auraient relayé ces mêmes extraits controversés. Un papier récent du média Neos démonte, pièces à l'appui, la reprise d'images tronquées diffusées sans véritable contrôle. Simple incompétence ou orientation idéologique assumée? Le doute s'installe et devient difficile à ignorer. Si la tension diplomatique entre... Qui aurait parié là-dessus? Absolument personne. Même au sein du RN, l'étonnement est total. Et pourtant, contre toute attente, c'est bien Donald Trump qui fait irruption sur la scène politique française avec fracas. Là où beaucoup n'y voyaient qu'une rumeur improbable, il y a désormais des faits. Une véritable rencontre avec Marine Le Pen, pendant qu'à l'Élysée, Macron s'agite, impuissant, tel un fauve enfermé derrière les barreaux. Ne décrochez surtout pas, car ce qui arrive pourrait provoquer une onde de choc capable de rebattre les cartes de la politique européenne. Visualisez la scène. Le locataire de la Maison-Blanche ne se contente plus d'égratigner un partenaire historique comme la France, il affiche désormais, sans détour, sa proximité avec l'opposition nationale. Une telle posture n'a quasiment aucun précédent, et elle pourrait faire vaciller les piliers déjà fragiles des élites européennes. Autre rebondissement majeur.
La procédure engagée par Trump contre la BBC prend une tournure inattendue. La chaîne publique britannique, comparable à nos médias d'État, est accusée d'avoir retravaillé des séquences de campagne pour altérer le sens de ses déclarations et le caricaturer en radical. L'ancien président réclame des compensations chiffrées en milliards, affirmant que ces montages auraient terni son image à l'échelle internationale et pesé sur la perception du public mondial. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En France, des groupes audiovisuels financés par le contribuable, notamment France Télévisions et Radio France, auraient relayé ces mêmes extraits controversés. Un papier récent du média Neos démonte, pièces à l'appui, la reprise d'images tronquées diffusées sans véritable contrôle. Simple incompétence ou orientation idéologique assumée? Le doute s'installe et devient difficile à ignorer. Si la tension diplomatique entre Paris et Washington continue de se durcir, l'étape suivante pourrait être judiciaire. Des actions en justice massives visant des organes de presse français ne sont plus impensables, avec à la clé des auditions publiques, des spécialistes décortiquant chaque montage et peut-être même des excuses contraintes. Un choc frontal susceptible d'ébranler tout l'écosystème médiatique européen. Entrons maintenant dans le cœur du séisme politique, celui qui donne des sueurs froides à l'Élysée. Sur le plateau de Fox News, Donald Trump lâche une interview incendiaire qui, en quelques heures à peine, enflamme les écrans du monde entier. La question porte sur l'Europe, puis sur la France, et là, coup de tonnerre. Fidèle à son style direct, il tranche sans détour. Selon lui, le passage de Macron au pouvoir relève du fiasco absolu. Trump ne se contente pas d'une critique vague. Il désigne Emmanuel Macron comme le principal artisan du décrochage spectaculaire de la France à l'international. Frontières ouvertes sans réelle maîtrise, traités commerciaux jugés désavantageux, diplomatie qui aurait éloigné Paris de ses partenaires historiques, pour lui, l'addition est lourde. À ses yeux, le pays aurait besoin d'une autorité solide, d'un chef qui ne s'incline ni devant Bruxelles, ni sous la pression des grands intérêts transnationaux. Dans cette lecture, Macron symbolise tout ce que Trump rejette, une politique ancienne qu'il décrit comme affaiblie, conciliante jusqu'à l'excès, presque résignée. Le genre de gouvernance dont, affirme-t-il, les peuples sont lassés. Après une succession de promesses restées lettres mortes et de crises interminables, il pose un geste spectaculaire. Il décline toute visite officielle auprès du pouvoir français. Une décision rare, presque sans précédent depuis des décennies, justifiée par des motifs qui dépasseraient largement les usages diplomatiques traditionnels. Officiellement, il balaie l'idée d'un revers de main. Déplacement sans intérêt, atmosphère parisienne trop marquée à gauche à son goût, remarque savoureuse quand on sait qu'il a lui-même fait face à d'immenses foules hostiles. Mais loin des caméras, le ton serait bien plus incisif. D'après des confidences issues de son entourage immédiat, l'actuel président français aurait tenté à plusieurs reprises de décrocher un tête-à-tête avec lui. Messages transmis par voie diplomatique discrète, coups de fil personnels, relais européens mobilisés. Réponse constante, fin de non-recevoir. Pour quelle raison? Un proche, sous couvert d'anonymat, aurait lâché lors d'un échange informel « Il n'apporte rien ». Selon cette lecture, Macron et son camp chercheraient à expliquer à Trump la bonne manière de gouverner, en lui servant un modèle progressiste teinté de mondialisme. Sauf que Trump, fidèle à son image, ne goûte guère aux sermons politiques venant de ceux qu'il estime affaiblis. Pendant ce temps, dans les couloirs parisiens, la tension grimpe d'un cran. À l'Élysée, les cellules de crise s'enchaînent, chaque publication de Trump sur les réseaux sociaux étant disséquée, chaque prise de parole passée au crible. Si des acteurs internationaux commencent eux aussi à remettre en cause la stature du chef de l'État, la question devient inévitable. Combien de temps pourra-t-il conserver l'appui de sa majorité et la confiance de l'opinion? Dans les coulisses, des enquêtes d'opinion que personne n'est censé voir circulent déjà. Et ce qu'elles révèlent ne rassure pas. La cote du président s'effrite à grande vitesse pendant qu'une partie croissante des Français digère mal ce qu'elle perçoit comme une mise à l'écart humiliante sur la scène internationale. Mais tenez-vous prêts, ce feuilleton politique ne fait que commencer et la suite promet d'être retentissante. Depuis des mois, J.D. Vance, allié stratégique de Donald Trump et figure pressentie pour un rôle majeur à ses côtés, suit de près les évolutions françaises.
Réputé pour son esprit analytique et sa ligne conservatrice sans compromis, il aurait transmis régulièrement à Trump des synthèses détaillées, dynamique de l'opposition, fragilité de l'exécutif, tendance au sein du Parlement. Autrement dit, rien n'échappe à Washington. Les jeux d'influence à l'Assemblée, les coalitions de circonstances, les affaires qui disparaissent aussi vite qu'elles surgissent, tout serait scruté. Quant au Parti Renaissance, présenté comme centriste, il est décrit dans cette lecture comme glissant vers des alliances avec la gauche radicale, adoptant des orientations progressistes sous une façade modérée. Vu d'outre-Atlantique, une telle stratégie laisserait perplexe. Un mouvement se réclamant du conservatisme qui coopère avec ses opposants idéologiques pour faire barrage au RNN? Dans le paysage politique américain, ce type de rapprochement serait difficilement concevable. Et c'est précisément ce contraste que les proches de Trump mettent en avant. D'après plusieurs médias américains, Breitbart et Fox News en tête, Trump aurait confié en privé que Macron et sa formation Renaissance auraient tourné le dos à leurs propres électeurs. En cause, des arrangements jugés douteux, des fronts républicains dressés contre le RN pour tenir certains courants à l'écart du débat, et une tendance persistante à s'aligner sur une ligne progressiste portée, selon lui, par des ONG internationales et des cercles bruxellois influents. Habitué à dénoncer ce qu'il considère comme les faux-semblants du système politique, Trump affirme reconnaître immédiatement ce type de mécanique. Discours à géométrie variable, coalition des circonstances, engagement de campagne laissé en chemin. À ses yeux, Macron ne serait pas un chef affirmé, mais le relais d'un appareil transnational plus vaste, appliquant ses orientations depuis Paris, au détriment, dit-il, des priorités nationales. Pendant que Renaissance adopterait des réformes sociales perçues comme plus à gauche, avec une pression fiscale accrue et des transferts de compétences vers l'échelon européen, les stratèges à Washington estiment identifier ailleurs les figures conservatrices du continent. Dans cette grille de lecture, des responsables comme Marine Le Pen incarneraient des principes proches du slogan « America First », primauté de la souveraineté, contrôle strict des frontières, priorité donnée aux citoyens face aux risques extérieurs et autonomie économique vis-à-vis de chaînes d'approvisionnement mondialisées jugées fragiles. Ainsi, selon des sources proches de l'entourage de Trump, y compris certains conseillers influents, la nouvelle équipe américaine verrait dans le RN un partenaire naturel face à ce qu'elle qualifie de mondialisme. Macron, dans ce récit, serait associé aux mêmes organisations internationales, OMS, ONU, accords climatiques contestés, que Trump critique depuis longtemps, estimant qu'elles désavantagent les intérêts nationaux. À Washington, le message serait limpide. Le destin du continent ne se jouerait pas entre les mains de dirigeants enclins aux arrangements tièdes, prêts à troquer leurs convictions contre quelques équilibres de façade. Selon cette lecture, l'Europe aurait besoin de responsables capables de tenir bon, même sous la pression médiatique. Et, du point de vue des proches de Trump, en France, seule la formation conduite par Marine Le Pen porterait aujourd'hui cette ligne, avec un discours structuré autour de la sécurité, de la souveraineté économique et de l'identité nationale. C'est dans ce contexte qu'une délégation d'envergure du RN est attendue dans la capitale américaine en décembre, à l'initiative de Paulina Luna, élue républicaine réputée pour son ton direct et son patriotisme assumé. Près de 40 représentants feraient le déplacement, parmi lesquels Marine Le Pen, entourée de parlementaires et de spécialistes des questions internationales. Dans un entretien accordé au Monde, Luna a précisé que plusieurs figures du Congrès participeraient aux échanges, y compris des sénateurs influents et des membres de commissions stratégiques liées aux affaires étrangères. Cette invitation s'inscrirait dans une stratégie plus large, renforcer les passerelles entre le RN et l'administration américaine afin de limiter, selon eux, l'emprise de l'Union européenne sur les dossiers transatlantiques. Le contact initial aurait été établi via un message publié sur X, où Luna saluait publiquement la lutte du RN contre ce qu'elle décrit comme la lourdeur bureaucratique européenne. Marine Le Pen aurait répondu favorablement, se disant disposée à approfondir les discussions, qu'il s'agisse de coopérations économiques ou de coordination en matière de sécurité. Paulina Luna ne s'est pas contentée d'invitations symboliques. Elle affirme avoir étudié de près les témoignages de militants français se disant ciblés pour leurs convictions politiques. D'après ces récits, il serait question de contenus supprimés sur les plateformes numériques, de procédures judiciaires perçues comme orientées et d'une surveillance accrue des... Qui aurait parié là-dessus? Absolument personne. Même au sein du RN, l'étonnement est total.
Et pourtant, contre toute attente, c'est bien Donald Trump qui fait irruption sur la scène politique française avec fracas. Là où beaucoup n'y voyaient qu'une rumeur improbable, il y a désormais des faits. Une véritable rencontre avec Marine Le Pen, pendant qu'à l'Élysée, Macron s'agite, impuissant, tel un fauve enfermé derrière les barreaux. Ne décrochez surtout pas, car ce qui arrive pourrait provoquer une onde de choc capable de rebattre les cartes de la politique européenne. Visualisez la scène. Le locataire de la Maison-Blanche ne se contente plus d'égratigner un partenaire historique comme la France, il affiche désormais, sans détour, sa proximité avec l'opposition nationale. Une telle posture n'a quasiment aucun précédent, et elle pourrait faire vaciller les piliers déjà fragiles des élites européennes. Autre rebondissement majeur. La procédure engagée par Trump contre la BBC prend une tournure inattendue. La chaîne publique britannique, comparable à nos médias d'État, est accusée d'avoir retravaillé des séquences de campagne pour altérer le sens de ses déclarations et le caricaturer en radical. L'ancien président réclame des compensations chiffrées en milliards, affirmant que ces montages auraient terni son image à l'échelle internationale et pesé sur la perception du public mondial. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En France, des groupes audiovisuels